Voilà donc le dernier message sur marcher selon l'esprit, ma série. Et nous avons vu quatre vertus du fruit de l'esprit, 4 saveurs du fruit de l'esprit, et nous allons voir les 5 dernières en un dernier message. Alors pour ceux qui m'ont vu arriver ce matin, vous apprécierez la douce ironie de ce que je m'apprête à parler, de l'amabilité, la bonté, la douceur, la maîtrise de soi. Mais aussi, pour ceux qui écouteront ce que j'ai à dire, vous verrez la grâce de Dieu et à quel point la solution que je vous propose est vraie. Jean-Marc nous a dirigés dans cette première partie jusqu'au moment de Sainte Seine qu'il a introduit en disant « Rappelez-vous de ce que le Seigneur a fait. » C'est ce que nous sommes là pour faire, pour nous rappeler de ce que Dieu a fait. Et ce message est premièrement bien entendu pour moi, et je l'espère sera dans la continuité de ce que Dieu a déjà fait dans cette première partie de culte. Je vous invite à ouvrir votre Bible à Galates 5, versets 16 à 22, et je lirai aujourd'hui dans la version du Semeur. Je vous dis donc ceci, menez votre vie dans la dépendance du Saint-Esprit, et vous n'obéirez pas aux désirs qui animent l'homme livré à lui-même, car ces désirs sont diamétralement opposés à ceux de l'Esprit. Et l'Esprit a des désirs qui s'opposent à ceux de l'homme livré à lui-même. Les deux sont opposés l'un à l'autre. C'est pourquoi vous ne pouvez pas être votre propre maître. Mais si vous êtes conduit par l'Esprit, vous n'êtes plus sous le régime de la loi. Tout le monde voit bien ce qui procède de l'homme livré à lui-même. L'immoralité, les pratiques dégradantes et la débauche, l'adoration des idoles et la magie, les haines, les querelles, la jalousie, les accès de colère, les rivalités, les dissensions, les divisions, l'envie, l'ivrognerie, les orgies et autres choses de ce genre. Je ne puis que répéter ce que j'ai déclaré à ce sujet. Ceux qui commettent de telles actions n'auront aucune part à l'héritage du royaume de Dieu. Mais le fruit de l'esprit, c'est l'amour, la joie, la paix, la patience, l'amabilité, la bonté, la fidélité, la douceur, la maîtrise de soi. La loi ne condamne certes pas de telles choses. Jusqu'ici, la parole de notre Dieu. Ne nous y trompons pas. Marcher selon l'esprit est un choix, c'est une bataille, et cela n'est pas facile. Sinon, il n'y aurait pas tant de passages dans la parole de Dieu qui nous encouragent à porter l'armure de Christ. Nous sommes aidés dans notre marche, dans le texte que nous avons lu, par le fruit de l'esprit qui mûrit en nous. De la même manière que nous ne partirions pas au combat avec la moitié de notre armure, nous sommes appelés à vivre et faire grandir le fruit que l'Esprit de Dieu a mis en nous complètement et non pas en partie. On ne choisit pas d'aimer si cela nous arrange. Non, nous l'avons dit dans les séries, dans les messages précédents, nous aimons même et surtout nos ennemis. Pourquoi ? Parce que nous connaissons quel amour Christ a manifesté pour nous à la croix en mourant pour nous. Ce matin, au cours de cette introduction, au cours de ce repas, nous nous sommes rappelés de ce que Dieu avait fait pour nous. De cet amour, le salut découle. Et de ce salut découle notre joie. Nous avons la vie en Jésus-Christ. Peu importe ce qui arrive dans nos vies, nous sommes vivants en Christ. David nous a rappelé la résurrection de Christ qui nous ouvre de nouveaux horizons. Cette assurance, cette espérance assoit la paix dans nos cœurs que nous avons en Dieu. Nous connaissons Dieu, nous ne sommes plus des ennemis du Dieu vivant. Nous sommes aujourd'hui appelés amis du Dieu très haut. Et si nous attendons patiemment le retour de Christ, notre espérance, nous savons que cette vie ici-bas n'est que passagère. Mais en attendant la vie éternelle, en attendant cette place que Dieu nous a promis au ciel,
fort de toutes ces réalités que le Seigneur, notre Dieu, nous a laissées, nous choisissons, nous décidons d'honorer Dieu en obéissant à ses commandements. Et ainsi, nous exerçons notre amabilité, notre bonté, notre fidélité, notre douceur et notre maîtrise de soi. Oui, en choisissant de suivre Dieu, nous répondons à la question de Christ, « M'aimes-tu » Car Jésus a dit en Jean 14, 15, « Si vous m'aimez, vous suivrez mes commandements. » Est-ce que vous vous rendez compte que l'obéissance à Dieu est une conséquence de notre salut et une réponse à ce que nous avons reçu de Dieu, ce qu'il nous a donné, ce que nous avons de Jésus-Christ? Oui, c'est bien parce que nous avons reçu l'Esprit de Dieu que nous pouvons obéir, et non l'inverse, qui serait de lui obéir pour recevoir quoi que ce soit, ou l'Esprit de Dieu. Oui, c'est parce que nous aimons Dieu pour ce qu'il a fait pour nous que nous lui obéissons. Et non l'inverse, qui serait d'obéir à Dieu en espérant avoir une relation d'amour avec lui. Et c'est pour cela que les 4 premières saveurs du fruit sont des qualités qui viennent de Dieu, des qualités qui s'appuient sur les attributs et l'œuvre du Père au travers de notre Seigneur Jésus-Christ. Et ainsi, les 5 dernières saveurs sont des expressions de ce que nous avons vu et reçu au travers de l'œuvre de Christ manifestée dans les premières vertus. C'est seulement lorsque nous sommes pleinement ancrés et rassurés de l'action de Dieu dans nos vies que nous pourrons continuer à exprimer la plénitude, toute la plénitude de Dieu au travers de la présence de son Esprit dans nos vies. Oui, c'est bien en vivant selon l'exemple de l'Esprit dans nos vies que nous obéissons alors naturellement au commandement de Dieu. Car, comme nous l'avons lu, la loi ne condamne certes pas de telles choses. Nous allons donc nous attarder sur ces derniers goûts du fruit de l'esprit. Soyez-en sûrs, le fruit est un tout et chaque saveur est liée à l'autre. Il n'est pas possible de n'avoir qu'une seule partie du goût. Je l'ai dit, je le rappelle, tout le fruit de l'esprit est un ensemble d'attitudes et non pas des actions. Ce n'est pas, et cela ne sera jamais, si je fais cela, alors je serai aimable. Ou si je donne cela, je serai plein de bonté. Ou alors, si je ne me mets pas en colère, ça veut dire que je me maîtriserai. Ce ne sont pas une liste d'actions. Non, ce sont des attitudes de cœur lorsque nous marchons sur le chemin de la sanctification, lorsque nous voulons suivre Christ, nous voulons lui ressembler, même s'il nous en coûte. Nous désirons que notre cœur soit changé, que notre attitude soit changée. Pourquoi? Parce que nous voulons manifester la vie que Dieu nous a donnée. Alors, notre attitude change. Parce que nous sommes imprégnés de ce que nous voyons dans les attributs, la personne de notre Dieu. Nous acceptons de nous soumettre à la volonté de Dieu. Et alors, nous acceptons d'aller contre les désirs de notre nature humaine. Nous retrouvons encore cette opposition entre ce que nous voulons et ce que Dieu veut. Alors, nous sommes aimables, non pas parce que l'autre est aimable envers nous, mais nous sommes aimables parce que nous avons reçu de Dieu la grâce. C'est une attitude de cœur et de vie. Nous voyons Dieu faire, alors nous reproduisons. Nous sommes bons parce que Dieu est bon envers nous. Il n'y a aucun lien avec l'autre, peu importe ce que l'autre fait. Nous regardons à Christ et nous agissons parce qu'il a été bon envers nous. Nous nous maîtrisons. Pourquoi? Parce que Dieu a su retenir sa colère alors que nous étions encore pécheurs. Pourquoi a-t-il retenu sa colère? Parce qu'il voulait que nous soyons pardonnés. Alors, nous nous contrôlons
car nous connaissons le Père à travers Jésus-Christ qui est venu sur terre. Et ce matin, un petit aparté, en suivant la progression de la louange, je me tournais vers Dieu. Je lui remettais ma vie, je proclamais les vérités. Et plus mon cœur était tourné vers Dieu, plus ma colère s'apaisait. Et puis je sentais la force me contrôler. Si je vous pose la question, est-ce que l'attitude de mes enfants a changé pendant ce moment de culte? La réponse serait probablement non. Donc nous voyons bien que c'est en nous tournant vers Dieu, en nous ancrant dans sa parole, que nous pouvons trouver la réalité de ce fruit. Ainsi, nous sommes doux, car si Dieu cache encore sa gloire et sa grandeur, c'est parce que aujourd'hui, nous, avec notre corps de pécheurs, nous ne pouvons pas supporter sa majesté. Il choisit de nous montrer sa douceur à nous pécheurs, car nous ne pouvons vivre aujourd'hui en voyant sa sainteté. Alors, ce que nous avons reçu en cadeau, nous l'offrons en retour. Et nous sommes doux avec les autres. Pourquoi? Parce qu'ils ont besoin aussi de la tendresse de Dieu. Et je le sais, souvent notre réaction est à l'opposé de ça. Nous pensons que nous devons nous endurcir. Ce n'est pas un goût, une saveur, une vertu du fruit de l'esprit. Alors je l'ai dit, lorsque nous manifestons ces attitudes, ce changement profond qui vient de ce que Dieu imprègne en nous, au travers de ce qu'il est, de sa personnalité, nous commençons à lui obéir en réponse à ce que nous avons reçu. Et ne pouvez-vous pas deviner la suite logique de ce changement profond de vie qui est nourri par la grâce de Dieu, lorsque nous sommes imprégnés de ce que Dieu fait. Ce qui est fascinant, c'est que, sans le vouloir, je dirais même sans le savoir, nous devenons une plateforme pour l'évangélisation. Oui, quand nous sommes ouvriers de paix, quand nous sommes patients, bons et maîtres de nous-mêmes, et doux et fidèles, nous sommes à l'opposé de ce que le monde fait. Et alors le monde voit que nous servons un autre maître que nous-mêmes. Maman en a parlé de cette société qui aujourd'hui rend œil pour œil, dent pour dent. On parle de révolution, on parle de tout changer pour le meilleur. Si quelqu'un te fait du mal, alors tu es en droit de rendre l'appareil. Soyons aussi durs qu'eux, afin de gagner. Le pardon n'existe pas. Les gens veulent aller de plus en plus vite et cèdent à tout ce que leur cœur désire. Ils se créent des besoins. Et je le dirai, je le nommerai parce que je pense que c'est un problème particulier dans notre société. La télévision, les médias sont devenus une drogue, un besoin. On ne peut plus vivre ça. Et je ne parle pas bien sûr des téléphones ou des tablettes qui volent notre temps. Et puis nos loisirs. Notre bien-être aujourd'hui dans cette société est primordial. Nous sommes une génération qui a droit au bonheur. Une génération qui est centrée sur soi-même afin d'obtenir le désir de nos pensées. J'espère que ce message sera une bonne introduction à votre question pour le café Théo de vendredi. La vie chrétienne. C'était quoi? Abandon de soi? Renoncement et austérité. Ça m'a fait sourire. Alors, cela n'est pas étonnant que même en tant que chrétiens, aujourd'hui dans ce monde, nous ayons des difficultés
à faire grandir le fruit de l'esprit dans notre vie. Nous ne laissons que très peu de place à Dieu pour qu'il nous montre qui il est. Bien sûr, nous venons le dimanche et dans sa grâce, Dieu nous ramène à sa table, où nous nous rappelons. Mais soyons honnêtes. Est-ce que vraiment ce moment est vécu au moins une fois chaque jour dans nos vies personnelles? Et si nous ne prenons pas le temps de recevoir de lui et d'apprendre à le connaître profondément afin d'avoir notre vie changée en attitude, comment pouvons-nous alors espérer, comment pouvons-nous alors vouloir lui ressembler? Comment aller à contre-courant quand notre exemple quotidien est le monde et non la vie de sacrifice, d'amour, d'humilité de notre Seigneur Jésus? Oui, si nous cherchons notre bonheur en étant centrés sur nous-mêmes, comment pouvons-nous espérer savoir donner aux autres et marcher sur le chemin d'abandon de soi que l'on appelle la sanctification, être rendu saint? Comment espérerions-nous marcher selon l'Esprit si nous ne redonnons pas tout à Dieu? Et surtout, si rien ne nous différencie, si rien ne choque le monde comparé entre ce qu'il fait et ce que nous faisons, comment pouvons-nous espérer alors partager, évangéliser, proclamer la vie de Christ? Si nous ne sommes pas complètement soumis à son action et son œuvre dans nos vies. Je reviens au premier message de cette série. Je vous avais parlé de faire le choix de marcher selon l'Esprit. Je vous avais parlé d'une balance. Nous devons nous assurer que nos vies ne soient remplies que de lui, que de sa parole, sa louange et les prières de reconnaissance. Je vous parlais d'une balance déséquilibrée vers Dieu. Aujourd'hui, j'aimerais vous dire que non seulement elle doit être déséquilibrée, mais si vous voulez suivre Dieu, alors l'autre côté de la balance doit être vide. Vide. La Bible n'utilise-t-elle pas des notions sans limite, sans compromis? Psaume 34, verset 2, je l'ai lu la semaine dernière. Je bénirai l'Éternel en tout temps et à jamais mes lèvres le loueront. Josué 1, quand il l'engage à s'engager, quand Dieu engage Josué à le servir, il te suffira d'être courageux, juste, fort, et d'observer entièrement la loi. Entièrement. Il n'y a pas de fraction, pas de proportion, entièrement. Il n'y a pas de demi-mesure, c'est tout le temps, entièrement, pour toujours. Psaume 1, versets 1 à 3 que nous connaissons. Heureux l'homme qui ne marche pas selon le conseil des méchants. À la lumière de Galates 5, on pourrait dire qu'il ne suit pas ses propres désirs, qu'il ne s'arrête pas sur la voie des pécheurs et qui ne s'assied pas en compagnie des moqueurs, mais qui trouve son plaisir dans la loi de l'Éternel. Aujourd'hui, nous l'appellerions la parole de Dieu, la Bible, et qui la médite 10 minutes par jour. Un quart d'heure, allez, 1 heure. Jour et nuit. Jour et nuit. Jour et nuit, parfois je me dis que ce n'est pas possible. Et puis je me dis que si j'appartiens à Dieu, alors je ne peux plus appartenir à moi-même. Je ne peux même plus dormir pour moi-même. Je dors pour me reposer, pour mieux servir Dieu. Je veux connaître mon Sauveur. Alors sur le chemin de la sanctification, j'apprends à tout élaguer, tout ce qui n'est pas de Dieu. Non pas à diminuer ce qui n'honore pas Dieu, mais à complètement l'éliminer. Car il n'y a pas de demi-mesure. Il n'y a pas de foi où je garde une partie de ce que je veux pour laisser toute la place à Dieu. Ne cherchons donc pas à faire des bonnes œuvres. Ce matin, je ne peux pas vous lister toutes les choses qui vous permettront de montrer votre amabilité, votre bonté, votre patience, votre fidélité, votre maîtrise de soi. D'ailleurs, soyons honnêtes, vous avez
tous certainement quelques exemples dans votre tête de ce qu'il vous faudrait faire, améliorer pour être un peu mieux dans ces vertus. Non, ce matin, je désire vous montrer du doigt votre Sauveur et l'Esprit qui agit en vous. Et vous rappeler l'engagement que vous avez pris, vous qui vous êtes levés ce matin pour partager le repas du Seigneur. L'engagement tel que Paul le rappelle d'ailleurs dans l'introduction de cette épître aux Galates. Galates 2, verset 20. Ce n'est plus moi qui vis. C'est Christ. C'est Christ qui vit en moi. Ma vie en tant qu'homme, je la vis maintenant dans la foi au Fils de Dieu, qui, par amour pour moi, s'est livré à ma place. Ça suit, ou d'ailleurs ça précède, j'ai été crucifié avec Christ. Pourquoi est-ce que je vis maintenant ma vie au Fils de Dieu? C'est parce qu'il s'est livré lui-même à ma place. C'est-à-dire que je regarde ce qu'il a fait, je le comprends, je m'en imprègne et je reproduis. Nous avons cet après-midi notre assemblée générale. Nous allons discuter de ce que nous avons fait l'année dernière et probablement de nos projets futurs. Je ne crois pas me tromper en disant que nous allons faire beaucoup. Nous allons vouloir faire beaucoup et puis nous allons nous rappeler que nous n'avons pas les capacités. Alors, nous allons crier à Dieu, certains comme moi, frustrés du fond de nos cœurs. Mais Dieu, pourquoi n'agis-tu pas plus ? Pourquoi n'amènes-tu pas plus de monde? Ou bien alors, pourquoi ne changes-tu pas un tel et un tel? Ne fais-tu pas qu'un tel et un tel fassent ceci ou fassent cela? On le pensera au fond de nos cœurs. Mais qui de nous aujourd'hui criera: Seigneur, tout à toi. Je t'abandonne ma vie encore aujourd'hui. Je veux marcher selon ton esprit. Je veux prendre exemple sur toi, méditer ta parole jour et nuit. Je veux remplir mon intelligence de ton savoir. Je veux ta sagesse. Je veux que ma vie soit la réflexion de ton amour. Je veux que mon cœur soit rempli de ta joie, de ta paix. Je veux attendre patiemment d'être avec toi pour toujours, afin que fort de toute cette espérance, toutes ces promesses dans la vie éternelle que j'ai reçues, je puisse alors manifester naturellement les vertus d'amabilité, de bonté, de douceur, de fidélité et de maîtrise de soi. Parce que devant moi, j'aurai la vision de mon Sauveur, glorifié comme David est dit, celui qui nous ouvre de nouveaux horizons, de nouvelles perspectives. Accepterons-nous aujourd'hui et demain de choisir de vivre selon l'Esprit et d'abandonner les désirs de la chair? Car l'un honore le Seigneur et l'autre a des désirs contraires à ce que veut l'Esprit. Alors je finirai cette série en vous demandant aujourd'hui qui choisirez-vous? Et surtout, à l'image de Christ, qu'abandonnerez-vous pour le suivre sur le chemin de la sanctification, sur le chemin de la croix? Je vous invite à prier. Père, tu nous as remplis de ton esprit. Tu nous as offert ce fruit lorsque nous nous sommes confiés en toi et que nous avons accepté cette grâce infinie, ton salut. Et Seigneur, ce fruit, nous l'avons et nous devons, nous qui disons vouloir te servir, le faire grandir. Mais pour cela, nous devons continuellement élaguer, enlever, nous oublier nous-mêmes, afin que cela soit toi qui vive en nous. Seigneur, pardonne-nous quand bien trop souvent nous remettons nos envies, nos désirs, nos besoins à la première place et que nous te mettons loin
en perspective. Seigneur, que tu sois au premier plan, remplisse notre vie en toutes choses, afin que le monde change de perspective, que le monde change d'horizon, et que nous voyons tout à la lumière de ce que tu es et ce que tu as fait. Oui, Seigneur, je prie que nos vies soient remplies complètement, entièrement, jour et nuit, pour toujours, de toi. Que nous puissions prendre le temps de tout te donner, de nous oublier et vivre pour toi, pour ta gloire. Car la loi n'est certes pas contre de telles choses. Amen. Je vous invite donc à vous lever et à recevoir l'exhortation du Seigneur, qui sera composée de 2 passages. Or, ceux qui appartiennent à Jésus-Christ, à la fin de Galates 5, ont crucifié l'homme livré à lui-même avec ses passions et ses désirs. Puisque l'Esprit est la source de notre vie, conduisons-nous selon sa volonté. Ne soyons pas vaniteux et évitons de nous provoquer les uns les autres et de nous jalouser mutuellement. Je vous recommande donc, frères et sœurs, à cause de cette immense bonté de Dieu, à lui offrir votre corps comme un sacrifice vivant, saint et qui plaise à Dieu. Ce sera là de votre part un culte raisonnable. Ne prenez pas comme modèle le monde actuel, mais soyez transformés par le renouvellement de votre intelligence pour pouvoir discerner la volonté de Dieu, ce qui est bon, ce qui lui plaît, ce qui est parfait. Restons ensemble pour un bon dimanche et je prie que votre semaine soit remplie de l'Esprit de notre Dieu. Amen.